Je trouve que tout ce qui s'est passé, c'est pas gentil. Je te dis ou pas. C'est pas du tout gentil. Et en plus, la personne en plus... Coucou les filles et bienvenue dans mon premier vlogmas de l'année 2018. Oui, cette année, je me lance, je réessaye. L'an dernier, j'avais essayé mais j'avais salement échoué dans le sens où ma connexion internet n'était pas bonne. Et puis de manière générale, en fait, je faisais pas grand chose de mes journées en Martinique dans le sens où au début, Rodine n'avait pas son permis, nous n'avions pas de voiture. En plus de cela, il faut savoir qu'en Martinique, vous savez que on n'a que la famille de Rodrigue et disons que la famille de Rodrigue est très différente de la mienne. Ils ont un sens de la famille très différent, donc ça fait que la Noël on l'a passé tout seul. Et comment vous dire, j'allais pas vous filmer un Noël qu'on allait passer tout seul. En plus on n'a pas été malade. Comme ça, Noël presque lugubre en fait. Pour moi la Noël c'est pas ça. Je vais vous faire découvrir la Noël version Aïka et vous allez voir que ça bouge, si je peux dire ça comme ça. Dans ces vlogmas, je serai moi-même les filles. Ne vous attendez pas à quelque chose que je ne suis pas. J'appelle ça vlogmas parce que c'est la Noël, etc. etc. Mais je ne serai pas une Aïka différente en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à m'habiller en maman Noël. Enfin bref, aujourd'hui c'est le départ des vlogmas, c'est le décompte avant Noël et c'est le décompte avant la nouvelle année. Je ne sais pas si je vais après continuer sur des daily vlogs, peut-être. Enfin bref. Maintenant les filles, pourquoi aujourd'hui je vais pas vous montrer ma journée alors que c'est le premier vlogmas et que je devrais enjouer un petit peu pour ce premier mois de décembre, ce premier décompte avant Noël. C'est tout simplement parce que vous le savez peut-être pas, je vous l'ai jamais dit, mais le 1er décembre c'est l'anniversaire du décès de mon fils. Il est décédé le premier jour de décembre. Donc il n'aura jamais eu de Noël, il n'aura jamais eu son premier anniversaire. Dans mon cœur de maman, surtout de maman, enfant, femme candide, femme rêveuse, c'était vraiment très difficile pour moi d'accepter non seulement que mon enfant soit parti, mais qu'il n'ait pas eu au moins un Noël. Peut-être que ça vous paraît un petit peu enfantin, un petit peu puéril, mais pour moi, c'était quand même assez difficile à avaler, assez difficile à accepter. Donc c'est vrai que cette période du début de mois de Noël est un petit peu compliquée. Même si ça fait 6 ans maintenant. Ça passe vite les filles, maman. La vie passe tellement vite, il n'y a pas longtemps. C'est arrivé pour moi hier et maintenant ça fait 6 ans. C'est toujours un petit peu difficile. Je vais me recueillir du coup aujourd'hui. Excusez-moi, je veux pas pleurer. Je ne veux pas pleurer. J'ai pas les larmes aux yeux ou quoi que ce soit, mais c'est que ma voix déraille. Vous savez, de manière générale, je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle plus tellement de mon premier fils. Je préfère ne pas en parler. Parce que je parle de sa mort, c'est des choses dramatiques. Mais quand je parle aussi de sa vie, c'est un petit peu dramatique aussi. Parce que sa vie n'est plus. C'est vraiment trop triste en fait. Et j'ai pas envie d'apporter de la tristesse et de la négativité. Regardez, dernièrement quand j'en ai parlé dans ma vidéo Picture My Life, j'ai craqué et j'ai fini par pleurer en fait. Et moi c'est pas ça que j'ai envie d'apporter. J'ai envie d'apporter du rire, j'ai envie d'apporter de la joie. J'ai vraiment pas envie d'apporter ce genre d'onde. Cependant, j'ai décidé de faire une vidéo quand même, pas sur mon fils en particulier, mais pour aider les autres parents, parce que il y a des parents qui perdent leur enfant et qui vont continuer à perdre leur enfant. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu triste, un petit peu dans mon cœur. Il fait un petit peu comme le temps, il fait gris dans mon cœur. Il fait pas totalement noir parce que j'ai mes 2 halos de lumière, nounou lapin, qui est un petit peu, voilà quoi, d'un genre. Il prend beaucoup de place en ce moment. Et la petite louloute. C'est quoi? Ah bon. Du coup, l'an dernier, j'avais essayé de commencer les vlogmas
Mais étant donné qui dit Vlogmas du 1er décembre, et 1er décembre pour nous c'est vraiment pas joyeux, surtout que j'avais eu la bonne idée d'aller au cimetière ce jour-là, parce que du coup le cimetière était à côté de la maison et que c'était pas folichon pour les personnes qui me suivent sur Snapchat. Vous êtes un petit peu au courant en fait. Tout simplement parce que mon fils, je vais pas le cacher, c'est pas un secret. Lors de son décès, il y a eu quelques embrouilles de famille. Je ne dirai pas qui, je ne dirai pas quoi, ça ne sert à rien. Parce qu'au final, ces mêmes personnes-là font partie de la famille de mon fils. Donc je ne peux pas commencer à descendre les gens, même si ces mêmes personnes-là, je ne vais pas mentir, je ne les porte pas dans mon cœur. Moi, je suis la reine de la bienséance. C'est-à-dire que les personnes, je peux leur sourire, je peux avoir des conversations avec eux, je peux même rigoler. Mais ce qu'il y a dans mon cœur, c'est ce qu'il y a dans mon cœur, c'est ce que je ressens vraiment. Mais à cause des enfants, il faut avoir une certaine bienséance. À cause de certaines personnes, en fait, mon fils, il est enterré dans la fosse commune. Moi, je ne connaissais absolument pas la fosse commune. Moi, j'ai enterré 2 personnes dans ma vie. Ma grand-mère. Non, même pas une personne, excusez-moi. J'entourais juste ma grand-mère paternelle. Et ma grand-mère, il mangeait beaucoup de sucre. Ouf. Bref, parce qu'on parle de diabète, excusez-moi. Parce qu'il y a une de mes grand-mères qui était atteinte du diabète et malheureusement, ça l'a emporté. Mais aussi, il avait une mamie à toi à manger beaucoup de sucre. Oui. Enfin bref, j'étais en train de vous dire que moi, j'ai enterré ma grand-mère paternelle et ma grand-mère maternelle. Voilà, je vais des fois sur sa tombe. Et pour moi, c'est plat en fait. Et chacun a une tombe ou chacun une tombe selon ses moyens. Mais en fait, tout ne se passe pas comme ça. Si je peux dire ça comme ça. T'as pas trouvé ça bizarre? C'est un balisé qui t'a empêché de mourir et c'est un balisé qui pousse sur la tombe de Joachim. Non, pas ça. Non, pas ça vous, mais en tout cas, exactement. Exactement, voilà. Bon, pas ça, mais vous dites que je trouve que c'est pas très approprié qu'un enfant soit dans une fosse commune, surtout qu'à l'époque, on avait les moyens, tu vois. Je trouve que tout ce qui s'est passé, c'est pas gentil. Je te dis ou pas. C'est pas du tout gentil. Et en plus, la personne en question te connaissant, comment tu es sensible et comment tu pètes les plombs, c'est pas une personne, franchement, tu devrais pas la porter dans ton cœur non plus. Tout ça pour vous dire qu'il est enterré dans la fosse commune. Et l'an dernier, j'ai eu la mauvaise idée d'aller le voir. Et disons qu'en Martinique, étant donné qu'on n'a pas de famille, je vais pas commencer à être mauvaise langue, mais Rodi, il a une famille sur le papier. Mais il n'a pas vraiment de famille. Hein. Sa famille, c'est nous. Voilà, c'est la vérité, non? Ouais, voilà, sa famille, c'est nous. Donc, étant donné que Rodi n'a pas de famille vraiment là-bas et qu'en plus de ça, il a été enterré dans la fosse commune, quand je suis partie visiter la dernière demeure de mon fils, et ben croyez-moi que c'était la catastrophe. Hein. Je vous montrerai pas la photo, mais c'était vraiment la catastrophe. C'est honteux. Surtout pour des Antillais, c'est honteux. Je sais pas si les personnes concernées vont le prendre mal, mais en tout cas, pour des Antillais, c'est honteux, c'est lamentable. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que aux Antilles, on fête pas vraiment Halloween, on fête la Toussaint. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Aux Antilles, quand c'est la période Halloween, Toussaint, je vois plus des cierges que des masques de Dracula. Alors que en France, c'est le contraire. Pendant la Toussaint aux Antilles, on nettoie tout ce qui est caveau familial, on nettoie les tombes, on met un petit cierge et on prie en fait. Et le truc de mon fils, c'était vraiment lamentable. Après, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pas fait? Tout simplement parce que je pouvais pas le faire, puisque j'étais en métropole. Tout le temps où ça s'est dégradé là, où rien n'a été fait, c'est... Bref. Et donc, quand j'ai vu ça, l'an dernier, je me suis dit, même un chien, il est pas... Sa dernière demeure n'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, la famille. C'est pas comme... Franchement, j'ai failli faire une attaque de panique alors que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé et que je sais contrôler ça. Et c'est pour ça que par la suite, j'ai pas tenu de faire les vlogs. En plus de ça, je pouvais pas beaucoup me déplacer. Pour faire court, hein, la fin de l'histoire, c'est quoi?
quand une personne est enterrée dans la fosse commune, après elle est mise dans un ossuaire en fait, tout simplement. Si j'ai la possibilité un jour et si j'ai les moyens, c'est important, je ferai faire un caveau et je le mettrai dans un endroit digne de ce nom. Je pense qu'un jour je vous raconterai vraiment ce qui s'est passé réellement. On ne mélange pas les affaires des enfants avec les affaires des parents qui datent de Mathusalem, qui ne concernent même pas moi et Odé, juste pour faire quoi? Pour faire payer un enfant qui est déjà décédé. Enfin bref. Ah, oh Dieu Seigneur. C'est pour vous dire que aujourd'hui, je vais penser à mon fils. Je vais prier. Pas prier pour lui, hein. Je ne prie pas pour lui. Simplement parce que lui, il est bien, il est auprès de Dieu. Tout enfant qui décède va auprès de Dieu. Ce sont des innocents. Je vais prier pour moi. Je prie pour moi pour être la meilleure mère possible pour qu'il soit fier de moi. Parce que, en fait, à la base, tout ce que je fais là aujourd'hui, même si par extension c'est pour le lapin et pour sa petite soeur, à la base c'était pour lui. C'était pour lui que je voulais survivre. C'était pour lui que je voulais être de nouveau heureuse. C'était pour lui que je voulais à nouveau sourire. C'était pour lui que je voulais faire tout ça. Je vais prier pour moi, pour avoir la force de faire les choses que j'ai envie d'entreprendre et pour qu'il soit fier de moi. Je vais aussi prier pour tous les parents endeuillés, pour tous les parents qui ont perdu leurs enfants et qui ne savent pas comment ils vont survivre. Vous allez survivre et je prie pour vous. Je pense à Lisa, une petite fille qui était atteinte de la maladie de Crabbe et qui s'est malheureusement envolée et qui a laissé ses parents du coup orphelins de parents. Je pense les filles que je vous ai assez parlé et que vous comprendrez pourquoi du coup aujourd'hui j'ai pas la tête à faire des vlogs, à sourire, à gambader un petit peu partout. Et puis la pépette minute est réveillée. On va se retrouver demain de bonne humeur. Et voilà.